Bonjour, je m'appelle Adeline Monet, je suis doctorante en santé publique au sein de l'équipe Cambios, Cancer, Biomédecine et Société. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le travail qui a été réalisé sur l'enquête VICAN5. Et nous allons parler plus particulièrement des pratiques de dépistage du cancer colorectal chez les survivants d'un cancer qui ont été diagnostiqués il y a 5 ans. Donc, il s'agit d'un travail qui est réalisé dans le cadre de ma thèse, qui est co-dirigé par le docteur Julien Mancini et Patrick Peretti-Vatel. Donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte. Donc, il faut savoir qu'en France, l'INCa estime que le risque de second cancer est augmenté en moyenne de 36% chez les personnes qui ont déjà eu un premier cancer par rapport au risque observé en population générale. Vous devez également savoir qu'il existe un programme national de dépistage du cancer colorectal, donc qui consiste en la réalisation de tests de recherche de sang dans les selles, puis d'une coloscopie. Ce programme concerne toute personne âgée de 50 à 74 ans et ces examens sont à faire tous les 2 ans. Donc en général, les personnes sont sollicitées par courrier et ils viennent chez leur médecin généraliste retirer les tests. À titre d'information, le taux de dépistage du cancer colorectal en France est globalement estimé à 29%. Il est de 31% chez les femmes et de 28% chez les hommes. L'objectif du travail d'aujourd'hui était donc de déterminer les facteurs qui étaient associés à une pratique régulière, donc c'est-à-dire tous les 2 ans des examens de dépistage du cancer colorectal, donc chez les personnes qui avaient déjà eu un cancer. L'enquête sur laquelle je travaille est l'enquête VICAN5. Donc c'est une enquête qui a été menée auprès des personnes ayant déjà eu un diagnostic de cancer il y a 5 ans. Il s'agissait majoritairement d'entretiens téléphoniques. À cela, nous pouvons ajouter des données qui ont été récoltées auprès des médecins via une enquête médicale et également les données de consommation de soins issues du SNIRAM. Donc, comment j'ai construit mon sous-échantillon d'études? Donc, j'ai pris l'ensemble des répondants à l'enquête VICAN5, donc soit 4174 individus, auxquels j'ai soustrait les personnes qui avaient déjà eu un premier cancer colorectal. Ainsi, également, j'ai enlevé les données manquantes sur ma variable d'intérêt. Donc, ma variable d'intérêt qui est: avez-vous réalisé un test de recherche de sang dans les selles ou une coloscopie? Et les gens pouvaient répondre oui, il y a moins de 2 ans, oui, il y a plus de 2 ans, ou non, jamais. J'ai également soustrait les personnes qui avaient eu un second cancer par la suite et ainsi j'obtiens un effectif total de 3228 individus. Donc, en ce qui concerne ma méthode de travail, donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai construit tout d'abord mon sous-échantillon d'études. Par la suite, j'ai procédé à des analyses statistiques bivariées en comparant les différentes pratiques et notamment par la suite en les comparant 2 à 2. Donc oui, j'ai fait un examen il y a moins de 2 ans versus non jamais. Et oui, j'ai fait un examen il y a moins de 2 ans versus oui, j'ai fait un examen il y a plus de 2 ans. Et à l'issue des analyses statistiques bivariées, les variables dont les p-valeurs avaient été supérieures à 20% ont été exclues des modèles de régression logistique. Et ainsi, donc, j'ai obtenu 2 modèles qui reprenaient donc, les comparaisons 2 à 2 que je viens de vous citer. Donc, en ce qui concerne les résultats des analyses statistiques bivariées, nous pouvons voir que les personnes qui n'ont jamais fait de tests de recherche de sang dans les selles ou de coloscopie sont généralement des femmes qui ont soit le baccalauréat ou un niveau d'études plus élevé et qui sont en emploi. Les personnes qui ont fait l'examen mais il y a plus de 2 ans, donc toujours par comparaison à ceux qui l'ont fait il y a moins de 2 ans, c'est majoritairement des gens qui sont âgés de plus de 74 ans et des personnes sans emploi.
Si on regarde un peu plus près des variables dites économiques, nous voyons que les individus qui n'ont jamais fait les examens sont généralement des gens qui perçoivent leur situation comme étant assez précaire, leur situation financière. Et si nous regardons d'un peu plus près le revenu du foyer par unité de consommation au moment de l'enquête, on s'aperçoit qu'on observe le même résultat avec des gens, parmi ceux qui ont un faible revenu par unité de consommation, ce sont généralement des personnes qui n'ont jamais fait ces examens. Nous avons également des variables géographiques que nous avons pu explorer. Donc là, on s'aperçoit que généralement, les personnes qui n'ont jamais fait ces examens vivent en général dans des villes de plus de 200 000 habitants. Et celles qui ont fait un test de recherche de sang dans les selles ou une colioscopie il y a plus de 2 ans sont en général des personnes qui ont un faible accès à leur médecin généraliste. En ce qui concerne des variables plus médicales, on se rend compte que les personnes qui ont un score de comorbidité au moment de l'enquête qui est plus élevé sont généralement des personnes qui ont fait les examens il y a plus de 2 ans. Et également, celles qui ont des métastases, en général, n'ont jamais fait d'examen. Si on regarde un peu plus tout ce qui est variable comportementale, on se rend compte que la majorité des gens qui n'ont jamais fait les 2 examens sont en général des fumeurs au moment de l'enquête. Et que celles pour lesquelles il y a eu une modification de l'activité physique depuis le diagnostic, donc en général, soit qu'elles ont vraiment augmenté leur activité physique depuis le diagnostic, soit qu'elles l'ont complètement arrêté, sont en général des personnes qui ne pratiquent pas, qui n'ont jamais fait d'examen de dépistage. Et enfin, les personnes qui ont eu recours aux médecines alternatives et complémentaires sont généralement des gens qui, enfin, celles qui n'ont pas recours aux médecines alternatives et complémentaires sont généralement des gens qui ne pratiquent pas ces examens-là. Donc si on regarde un peu plus les 2 modèles de régression logistique, donc tout d'abord je vais vous présenter le premier modèle où je compare la probabilité d'avoir réalisé une coloscopie ou un test de recherche de sang dans les selles il y a moins de 2 ans par rapport aux individus qui l'ont fait il y a plus de 2 ans. Donc il s'avère que d'un point de vue, si on regarde les variables sociodémographiques, les personnes qui sont le plus à jour des examens sont les individus âgés de 50-74 ans. Or, je vous le rappelle, c'est l'âge qui est donné dans le programme de dépistage organisé du cancer colorectal. Les autres valeurs ne sont pas significatives quant à elles. En ce qui concerne les variables géographiques, le fait d'avoir accès à son médecin généraliste favorise le fait de faire les examens dans les temps impartis. Aucune variable médicale dans ce modèle-là n'est ressortie significative. Par contre, en ce qui concerne les variables comportementales, on voit bien que les personnes qui ne fument pas ont plus de chances généralement d'être à jour des examens, contrairement aux fumeurs. Maintenant, si on passe sur le deuxième modèle de régression logistique où je modélise la probabilité d'avoir réalisé les examens il y a moins de 2 ans par rapport à ceux qui n'ont jamais fait ces examens-là, je me rends compte que généralement, les personnes qui ont fait les examens sont des individus âgés de plus de 50 ans et qu'ils sont sans emploi. En ce qui concerne la manière dont ils perçoivent leur situation financière, ce sont des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas de difficultés financières. Et généralement, ce sont des gens qui vivent plutôt en dehors des grandes villes, donc de plus de 200 000 habitants.
D'un point de vue médical, on se rend compte que les gens dont le score de comorbidité est élevé pratiquent généralement plus souvent les examens de dépistage et ceux qui n'ont pas de métastase également. En ce qui concerne les non-fumeurs, donc on voit bien qu'ils sont plus à jour de pratiquer les examens de dépistage. Et les individus également qui ont recours aux médecines alternatives ou complémentaires font généralement également plus souvent les examens de dépistage. Donc là, ici, je vous ai resynthétisé les différents facteurs qu'on a pu voir grâce aux régressions logistiques qui ont été faites. Donc, les facteurs associés au fait d'avoir fait un examen il y a moins de 2 ans, quand on compare ces individus par rapport aux personnes qui ont fait l'examen il y a plus de 2 ans, on se rend compte qu'en général, ce sont des gens qui sont âgés de 50 à 74 ans, qui sont non-fumeurs et qui ont un bon accès à leur médecin généraliste. Quand on compare ces individus à ceux qui n'ont jamais pratiqué ce type d'examen, donc là, on se rend compte que l'âge concerne en général les personnes de plus de 50 ans. Également, comme avec la comparaison précédente, on voit que les non-fumeurs sont plus associés au fait d'être à jour du dépistage et que là, les variables qui s'ajoutent, c'est le fait de ne pas être en emploi, de ne pas percevoir de difficultés financières, de vivre dans des villes de moins de 200 000 habitants ou en milieu rural, d'avoir un score de comorbidité élevé, de ne pas avoir eu de métastase depuis le diagnostic du cancer, mais d'avoir recours aux médecines alternatives ou complémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ces résultats qu'on a trouvés? Tout d'abord, il y a une certaine limite dans l'étude que j'ai faite, c'est qu'il faut savoir que la variable d'intérêt, en fait, on a posé la question aux individus, est-ce que vous avez fait tel ou tel examen? On n'a pas clairement exprimé le fait qu'on n'a pas identifié que c'était dans le cadre d'un dépistage du cancer colorectal. Donc vraiment, on leur a seulement dit on leur a seulement demandé s'ils avaient fait un test de recherche de sang dans les selles ou une coloscopie. Donc ensuite, par contre, ce qu'on peut également dire, c'est qu'il semblerait, si on regarde notamment les âges des individus, que le fait qu'il existe un programme national de dépistage du cancer colorectal, ça peut favoriser la participation donc aux examens et notamment la régularité. Parce qu'on voit bien que les personnes qui l'ont fait il y a moins de 2 ans, quand on les compare à ceux qui ont fait les examens il y a plus de 2 ans, ce sont les gens dont l'âge est compris entre 50 et 74 ans. On a pu observer également que les personnes sans emploi sont plus nombreuses à ne jamais avoir fait ces examens. Ce constat est également valable pour les personnes de moins de 50 ans. Mais on peut nuancer les faits par le fait que, bien évidemment, les gens qui sont sans emploi dans les grands âges, c'est généralement des gens qui sont à la retraite. Et également, les personnes qui ont des comorbidités et celles dont le cancer n'était pas métastatique sont plus nombreuses à avoir déjà pratiqué ces examens. Donc là, c'est une hypothèse qui devra être vérifiée par la suite. Le fait d'avoir fait ces examens quand on a des comorbidités, c'est qu'il doit y avoir un effet de l'état de santé et de l'âge élevé, parce que les personnes âgées ont plus de comorbidités. Et par contre, le fait que les personnes qui n'ont pas un cancer métastatique, on peut supposer que, et ça sera vérifié aussi par la suite, peut-être que ça concerne en fait les individus les plus jeunes. Enfin, pour finir, donc l'association, on a pu voir une association entre le fait de faire régulièrement les examens de dépistage et de promouvoir dans sa vie quotidienne des comportements de santé, comme notamment le fait de ne pas consommer de tabac ou d'avoir recours à des médecines alternatives et complémentaires. Merci.